Bienvenue dans la maison de notre Seigneur ce soir. Et avant de passer à la parole du jour, j'aimerais donner faire une petite rectification, parce que le mardi, j'avais dit, un frère m'appelait, en fait, après le culte de mardi, me faire voir un lapsus qui avait été introduit dans la prédication lorsque je parlais. En fait, je parlais de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Alors, au lieu de dire que c'est l'eunuque éthiopien qui avait vu l'eau et qui a dit à Philippe, voici l'eau. Attendez, je vais le lire quand même. C'est dans Actes chapitre 8, je pense. Oui, Actes chapitre 8, le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, moi, j'avais inversé. Au lieu de dire que c'est Philippe, que c'est plutôt l'eunuque éthiopien qui avait demandé, qui avait montré à Philippe l'eau, j'ai dit le contraire, donc un lapsus, et le frère m'a téléphoné pour ça. Ok, j'ai dit bon, alors je vais arranger cela. Et voilà, quand nous prêchons, nous parlons un peu beaucoup, sans se rendre compte de certaines choses, bon. Mais ce n'est pas une erreur doctrinale. Donc, c'est seulement un lapsus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir encore, nous sommes venus dans sa présence pour pouvoir arracher les bénédictions. Amen. Parce que les bénédictions du Seigneur, il faut vraiment les arracher. Et je voudrais aussi faire une petite remarque à tous. Lorsque nous prions, Frère Branham dit qu'il n'y a que deux positions pour la prière. Il n'y a que deux positions. Soit vous êtes debout, avec les mains levées, ou soit vous êtes à genoux. La Bible ne parle pas de la position assise. Assis sur son fauteuil ou sur, je ne sais pas, sa chaise, en train de prier. Non, à moins que vous soyez peut-être malade. Malade ou vraiment indisposé. Alors là, vous n'êtes pas obligé de vous mettre debout ou à genoux. Mais dans la Bible, j'ai vérifié, dans toute la Bible, il n'y a que ces deux positions-là. Soit vous êtes debout, ou soit vous êtes à genoux. Et d'ailleurs, j'ai aimé, dans la parole d'introduction que nous avons lue, dans Psaume 95, j'aimerais le relire. Dans Psaume 95, il est dit au verset 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous
fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. C'est un signe, lorsque nous venons au Seigneur, à genoux, par exemple, c'est un signe de respect. C'est un signe d'humiliation. Nous nous humilions devant lui. Tous ceux qui venaient vers Jésus tombaient devant Jésus, à genoux. Ils se prosternaient devant le Seigneur. Parce que la Bible continue, il dit, au verset 7, « Car il est notre Dieu. Et en tant que Dieu, il mérite notre adoration. » Il mérite notre adoration. Nous ne pouvons pas adorer Dieu étant assis. D'ailleurs, quand vous êtes assis là, ça fatigue même. Mais lorsque vous êtes debout, avec les mains levées, Paul dit cela, je veux que tous les hommes prient debout, avec les mains levées. C'est Paul qui le dit. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il n'était pas assis. La Bible dit qu'il était à genoux. Amen. Amen. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas une loi. Je n'en fais pas une loi. On n'en fait pas une loi. Mais c'est la bonne manière. C'est une bonne manière que la Bible nous apprend. Par exemple, comme la prière, les réunions de prière que nous faisons le mercredi passé, j'ai vu tout le monde était assis, presque tout le monde était assis. Donc, à moins que vous soyez malade, vraiment indisposé, donc ça peut arriver. Voilà, c'est juste cette petite remarque-là que j'ai voulu faire à l'église. Maintenant, je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole du jour. Même quand nous disons, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu, ce n'est pas non plus une loi. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Mais nous le faisons par respect. Pour respecter la parole de Dieu. Les gens du monde respectent les drapeaux. Lorsqu'on est en train de, comment on appelle ça, hisser les drapeaux, il y a du respect. Chez nous, ici, je ne le vois pas, mais même dans les casernes militaires, partout, on respecte le drapeau. Donc, parce que le drapeau est le symbole de la nation. Donc, on fait ça pour respecter la nation. Nous aussi, la parole de Dieu, c'est le symbole de notre royaume. Nous devons aussi donner du respect aux choses de Dieu. Mais si quelqu'un est malade et indisposé, il peut toujours rester assis lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lisons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 11, puis 9, du 9 au 11. On sommes même au verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Prions. Notre Père,
nous te disons merci. Merci pour ta parole que nous avons lue. Seigneur, nous te prions ce soir de prendre cette parole et la mettre dans notre cœur pour qu'elle devienne vie en chacun de nous, Père. Bénis-nous ce soir. Merci pour ta présence au milieu de nous. Conduis toutes choses merveilleusement. Parle à ton peuple du haut des cieux pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 9, juste la dernière partie. On dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Appartenir à quelqu'un, c'est être sa propriété. Être à sa disposition. Appartenir à quelqu'un. C'est-à-dire, la personne-là a un certain pouvoir sur toi. Elle a un certain pouvoir dans ta vie. C'est pourquoi nous appelons Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur dans notre vie. Si quelqu'un appelle Jésus Seigneur, cela veut dire que Jésus a tous les droits d'opérer dans la vie de cette personne-là. Parce que lorsque Jésus est réellement ton Seigneur, tu dois lui appartenir. Donc tu dois lui laisser la toute première place. Tu dois le laisser être ton chef. Parce que c'est lui qui doit te diriger. Il doit diriger tes pensées. Il doit diriger toute ta vie. Parce qu'il est Seigneur. Parce que tu lui appartiens. Mais pour que tu puisses appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. Amen. Il faut avoir son esprit. Dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, le Seigneur nous dit au verset 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, c'est bien. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Donc si je suis votre Seigneur, cela veut dire que je suis votre chef. Cela veut dire que je dois régner dans votre vie. Donc je suis le patron numéro 1 de votre vie. Donc cela veut dire, ce que je dis, vous devez le faire. Pourquoi vous appelez Seigneur, Jésus Seigneur, et vous désobéissez à sa parole? Jésus, vous l'appelez Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Mais vous désobéissez à sa parole. Vous menez une vie indigne de l'évangile. Vous êtes incrédule. Le Seigneur est seulement un garçon de course pour vous. Lorsque vous êtes dans le besoin, oh Seigneur, guéris-moi, donne-moi ceci, fais-moi cela. Là, le Seigneur devient important. Mais en tant que Seigneur, il donne aussi des ordres.
Il donne des ordres en tant que Seigneur, en tant que patron de votre vie. Il donne des ordres qu'il faut suivre. Le Seigneur a donné des ordres à Samuel, plutôt à Saül. Va. Lisons-le. Dans 1 Samuel chapitre 15. Si vous lisez tous les chapitres 15, vous verrez que le Seigneur avait donné un ordre à Saül. À Saül qui était roi, qui avait été oint par Samuel le prophète. Le verset 1, il dit, Samuel dit à Saül, verset 1, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. » Ça, c'est un ordre qu'il donne à Saül plutôt, en tant que Seigneur. Il donne un ordre. Va maintenant. Frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Il devait tout bousiller, tout. Hommes, tout ce qui avait vie devait mourir, devait périr. C'était un ordre que l'Éternel lui avait donné. Mais si vous continuez à lire, vous verrez que Saül a désobéi à la parole de Dieu. Il a fait une partie de la parole, il a obéi à une partie de la parole, mais l'autre partie, il a laissé, je ne sais pas si à son grand-père ou à qui. La désobéissance. Si nous lisons au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il était choqué d'apprendre par Dieu lui-même que Saül avait désobéi à la parole de Dieu. Et pourtant, c'est lui, Samuel, en tant que roi, qui avait oint Saül, en tant que prophète, qui avait oint Saül comme roi. Et lui, en tant que roi d'Israël, il devait obéir à toute la parole de Dieu. Parce que Israël était régi par la loi de l'Éternel. Israël était le seul peuple sur la terre à qui Dieu avait envoyé un prophète, Moïse. Israël était le peuple que Dieu lui-même s'était choisi. Israël ne marchait pas comme les autres peuples qui étaient sur la terre, mais Israël marchait selon la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, le peuple de Dieu marche selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de peuples sur la terre, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, mais le peuple de Dieu marche selon la parole de Dieu. Alors Saül a désobéi à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Le verset 22, à la maison, si vous avez le temps, lisez tous les chapitres. Le verset 22 nous dit,
Samuel dit, non d'abord, lisons le verset 18. L'Éternel, ça c'est maintenant Samuel qui s'adresse à Saül. Il lui fait des reproches. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que Saül avait fait? Au lieu de faire ce que Dieu lui avait dit, lui, il a marchandé. Il a marchandé avec la parole de Dieu. Au lieu de tuer tous les hommes et toutes les femmes qui étaient dans Amalek, il a tué les autres, mais il a gardé le roi Agag, le roi d'Amalek. Il a gardé le roi et il a gardé les brebis et les animaux, tous les animaux qui étaient gras. Il les a gardés. Les animaux qui étaient chétifs, il les a tous exterminés. Il les a tous tués. C'est ça qui avait énervé Dieu. Et Samuel est en train de le reprocher ici. Maintenant, il continue. Saül, écoutez la réponse de Saül. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas ça que Dieu lui avait dit. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Ben oui, moi aussi je vis la parole, moi aussi je viens à l'église, moi aussi je lis la Bible. Nous allons y arriver. Il continue de dire au verset 21, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Dieu ne lui a pas demandé cela. Dieu n'avait pas besoin de ce sacrifice. Il a fait les choses selon sa propre... il a fait les choses à sa tête. Il a raisonné avec la parole de Dieu. Il a raisonné avec la parole de Dieu. Et Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous trompez pas par de faux raisonnements. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il faut que toute la parole, tout ce qui est parole de Dieu, soit vécu par le chrétien. On dit jamais, non, ça je peux mettre en pratique. Et ça, bon non, ça Dieu va comprendre. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend personne. Dieu ne comprend que sa propre parole. Si tu ne peux pas vivre toute la parole, mais va vers Dieu. Implore sa grâce. Lui te donnera les capacités pour mettre sa parole en pratique. Mais ce n'est pas de toi-même. Oh non, ça, bon Dieu, ça c'était pour l'Ancien Testament. Bon, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu aujourd'hui. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La même parole. Maintenant, écoutez le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, moi je donne ma dîme. Hein?
Je donne mes offrandes. Je suis réglo avec... non, quand on fait la collecte, moi je donne toujours ma part. C'est bien. Tu peux donner ta dîme tous les jours, même plus que ce qu'on t'a demandé. La dîme, c'est comme le 10e. Peut-être toi, tu donnes même les 15%, je ne sais pas. C'est bien parce que tu penses aimer Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu te demande. D'abord, la dîme n'est pas ton argent. C'est l'argent qui appartient à Dieu. De deux, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu seras en règle avec Dieu, que tu es juste devant Dieu. Non. C'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu que tu seras agréable devant l'Éternel. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu. La question ici, ce n'est pas de faire des sacrifices. Oh, si je fais des sacrifices, Dieu va m'accepter. Mais entre-temps, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu gênes. C'est bien. De jeûner, tu gênes, tu pries, jour et nuit. Très bien. Comme ce publicain qui a dit dans Luc 18 que je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme l'autre là. C'est bien tout ça. Mais tant que tu désobéis à la parole de Dieu, tes jeûnes, tes prières sont nulles. Tes dîmes, tes offrandes sont nulles. Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de tout ça. Dieu a besoin de l'observation de sa parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu demande. Et il continue, il dit, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Mais puisque tu as, Samuel dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel n'a pas dit à Saül, puisque tu as rejeté une partie de la parole, alors Dieu, non. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu. Pas une moitié, une partie de la parole. Parce que si, ou bien, vous obéissez à toute la parole, ou bien vous ne faites rien. Ou bien vous obéissez à toute la parole de Dieu, alors Dieu vous agrée, ou alors laissez la parole de Dieu tranquille. Ne dites pas que je vais obéir un peu et puis... Non, laissez la parole de Dieu. La Bible, hein, la parole a été écrite, a été donnée aux enfants de Dieu, à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Cette parole leur est destinée. Ce n'est pas pour tout le monde. Les autres entendent, ah oui, ils lisent, ouais, bon, ça, bon, ce sont les hommes qui ont écrit. Mais les vrais enfants de Dieu savent que toute la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, est sortie de la bouche de Dieu. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi. Tu désobéis, tu obéis à une partie de la parole de Dieu, l'autre tu la laisses, je ne sais pas à qui, Dieu te rejette aussi. Dieu te rejette aussi. Tu ne sauras pas avancer. Tu ne sauras pas avancer. Tu seras là, sur place, en train de marquer les pas. Sur place. Tu n'avances pas, tu es là. Tu es en train de marquer 1, 2, 1, 2. Mais tu n'avances pas. Comme on le faisait à l'école primaire. 1, 2, gauche, droite. Donc tu es là sur place, tu n'avances pas. C'est ce que tu vas faire. Tu vas venir ici tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, mais il n'y aura rien dans ta vie. Rien dans ta vie.
pas de justification, pas de sanctification, rien du tout. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle tombe dans ton cœur et le cœur est un cœur imperméable. La parole ne pénètre pas. Vous voyez, tout ça c'est un manque d'amour. On n'a pas assez d'amour pour Dieu. Et nous avons vu l'autre fois que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il est maudit. Et souvenez-vous ce que nous avons dit le dimanche, le mardi. Le vrai chrétien, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence. Et nous avons montré que les apparences trompent souvent. L'homme regarde à l'apparence, je peux donner à beaucoup de gens le Saint-Esprit. Ah, il a le Saint-Esprit. Non, 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 celui-ci, il a le Saint-Esprit. Parce que je le vois par apparence. Mais Dieu, lui, voit le cœur. Parce que c'est dans le cœur que tout se fait. C'est là où il y a tout. Le véritable chrétien, c'est là, à l'intérieur. Parce que c'est dans le cœur que le Saint-Esprit réside. C'est dans le cœur que le Saint-Esprit habite. Comme nous avons lu dans Romains chapitre 8. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter. Le Saint-Esprit doit habiter. Il ne doit pas venir sur vous comme une simple onction. Il vous fait faire des choses dans l'église. Vous parlez en langue, vous prophétisez, vous criez, vous sautez, vous faites tout ça. C'est bien tout ça. Et puis après, le Saint-Esprit s'en va. Il rentre. Non. Il faut qu'il vienne sur vous et qu'il demeure en vous. Qu'il fasse son habitation en vous. C'est ce que le Seigneur a promis dans Jean chapitre 15. Je vous enverrai le consolateur. Il sera, le Saint-Esprit, il sera avec vous et il sera aussi en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il faut que notre prière soit, Seigneur, viens habiter en moi. Viens tabernacler en moi. Donc que le Seigneur fasse sa demeure en chacun de nous. C'est ça la prière de tous les jours. Tant qu'il n'est pas encore venu à moi, je n'arrêterai pas de prier. S'il faut vous gêner pour beaucoup de choses, mais peut-être pas pour le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. J'ai amené avec moi une brochure de frère Branham où j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Paul, prisonnier de Christ. C'est une brochure d'une vingtaine de pages. Suivez-moi très bien. Écoutez l'homme de Dieu, ce qu'il dit. Il dit, je suis à la page 6, il dit, comme je viens de l'exprimer, votre vie démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe ce que vous en direz. Vos actions de chaque jour révéleront ce que vous êtes. Votre vie de chaque jour, votre comportement. Et ce n'est pas à l'église qu'on doit être chrétien, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas à l'église.
À l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est apparemment saint. Tout le monde est apparemment a le Saint-Esprit. Mais votre vie, c'est là, à l'intérieur, là. À l'extérieur plutôt. Il dit, vos actions de chaque jour révéleront ce que vous êtes. Donc par votre vie, nous savons ce que vous êtes. Par votre comportement de tous les jours, nous savons ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Il continue, je saute, il continue, il dit, j'ai toujours approuvé le fait de crier et de sauter. C'est bien, dans l'église, nous crions, nous sautons. C'est très bien. Vraiment, on dit que c'est merveilleux, j'admire ça, j'aime ça. Mais, j'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que ce que vous vivez, car le monde vous observe. Le monde extérieur nous observe, mes frères et sœurs. Lorsque nous vivons dans notre quartier, à l'école, partout au travail, le monde nous observe. Pourquoi? Parce que nous professons être des chrétiens. Il continue. Il dit, vous voyez, vous devez sauter à la hauteur exacte à laquelle vous vivez, car vous êtes observés. Nous sommes observés. Et observer, c'est regarder attentivement, contrôler. Celui-ci, il dit qu'il est chrétien. Oui, maintenant, je dois contrôler, voir. Le monde nous observe. Amen. Ne jouons pas avec ces choses. Amen. Vous allez nous tromper, mais vous ne saurez pas tromper Dieu. Amen. Dieu, on ne le trompe pas. Amen. Il connaît tout, il voit tout. Nous sommes tous nus et à découvert. Amen. Donc ne sautons pas plus que... Il dit, vous devez sauter à la hauteur exacte à laquelle vous vivez. Car vous êtes observés. Maintenant, il dit, quand les gens ne veulent pas aller à l'église, il continue, il y en a beaucoup qui ne veulent pas tout simplement y aller. Beaucoup de gens ne veulent plus aller à l'église, ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Il dit, parmi eux, parmi ces gens qui ne veulent pas aller à l'église, il y a des gens sincères, mais ils voient une telle corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec elle. Ils sont achoppés. Ils voient une corruption dans l'église. Vous dites que vous êtes l'église du Dieu vivant, mais ce que vous faites ne reflète pas Christ. Ce que vous faites n'est pas conforme à la parole de Dieu. Votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Votre vie ne reflète pas Jésus-Christ. Et les gens sont... Comment veux-tu que quelqu'un vienne à l'église? Dans ton quartier, tu as des païens autour de toi. Les païens t'observent. Ils voient comment tu te comportes, comment tu vis. Mais comment voulez-vous qu'ils viennent à l'église? Déjà, tu fais ce qu'eux font. La vie qu'ils mènent, c'est la même vie que tu mènes toi aussi. Mais tu viens à l'église.
Et tu ne peux pas demander à ton voisin, suis-moi, allons à l'église. Non, il ne viendra pas. Parce qu'il ne voit pas Christ en toi. Frère Branham continue, écoutez bien. Il dit, souvent, nous ne pouvons que leur donner raison. Raison à ces gens-là qui ne veulent pas aller à l'église. Nous devons leur donner raison. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a une grande corruption. Les frères et sœurs sont corrompus. Et il continue, frère Branham continue, il dit, on ne peut guère les blâmer, ces gens-là. On ne peut pas les blâmer quand on voit comment se conduisent ces gens qui se disent chrétiens. La plus grande pierre d'achoppement placée devant le monde, ce sont les hommes et les femmes qui se prétendent chrétiens et qui vivent autrement que ce qu'ils proclament. Ça, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Mes frères et sœurs, lorsque vous désobéissez à la parole, vous êtes une pierre d'achoppement pour les gens, les incroyants, les gens qui n'ont pas, qui sont dans le monde. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 11, au verset 26, il est écrit que c'était pour la première fois à Antioche que les frères et sœurs soient appelés chrétiens. Pourquoi? Ce n'était pas quelque chose d'un jour. Ces gens-là, ils étaient observés. On les avait observés et à la fin, on a conclu que non, ces gens sont vraiment des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme Jésus. Ils font des choses comme Jésus, leur maître. Ils ressemblent à Jésus. Et nous avons toujours chanté un cantique. Être comme Jésus, être comme Jésus, être comme Jésus. Mais ça, c'est un cantique, c'est simplement un slogan. Être comme Jésus. Et nous chantons avec joie. Être comme Jésus. Nous chantons. Mais c'est un slogan. Nous chantons ici, dehors. On a tout oublié. Les chrétiens sont devenus une pierre d'achoppement. Et ce qui me fait mal. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce sont les enfants des croyants. Les enfants que les croyants amènent à l'église, qui sont aujourd'hui à la une des réseaux sociaux. C'est grave. On le voit, les filles, on voit les enfants des chrétiens, les sœurs, les filles, les garçons, dans les réseaux sociaux, mal habillés, faisant des choses impossibles, cheveux coupés, maquillés, terribles. Les enfants des prédicateurs, mais parmi eux, il y a aussi des enfants des prédicateurs. Mais comment voulez-vous que quelqu'un vous suive à l'église? Frère Branham dit que vous ne pouvez pas tous être prédicateurs. Dieu ne peut pas appeler tout le monde au ministère, venir ici. Non. Mais chacun de nous, sa vie est une prédication. Amen. Nous devons prêcher par notre vie. C'est pourquoi les enfants des croyants, nous avons toujours dit que Dieu n'est pas un grand-père. Non. Dieu est père. Les enfants des croyants ne sont pas des petits-fils de Dieu. Non. Ils sont aussi appelés au salut comme leurs parents. C'est pourquoi chacun doit faire son expérience. Chacun doit faire son expérience. L'expérience du salut.
Ne vous cachez pas derrière le baptême. Ne vous cachez pas derrière les parents. Mais chacun doit faire, père, fils, père, mère, fils et filles, tout, chacun doit faire son expérience personnelle. Chacun doit rencontrer son Dieu. Et nous, parents, c'est notre devoir. Nous devons conduire les enfants à faire des expériences surnaturelles avec Dieu. Frère Lam continue. Il dit ceci. Pour ce qui est de la déception, qu'il y aura le jour du jugement, les pécheurs, tels que trafiquants d'alcool, joueurs et adultères, ne seront pas étonnés d'entendre la sentence qui les enverra dans le feu qui ne s'éteint point. Ils ne seront pas étonnés. Ils ne seront pas surpris. Contrairement à celui qui essaie de se cacher derrière une confession religieuse ou une autre. Ah, moi j'ai pris un innove. Hein? Mon père, il est diacre. Mon père, il est prédicateur. Mon père, il est ceci. Mon père, ma mère. Non. On ne se cache pas derrière tout ça. Chacun doit faire son expérience. Chacun doit rencontrer Dieu. Chacun doit expérimenter la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ton père ne te le donnera jamais. Ta mère ne te le donnera jamais. Aucun parent ne baptisera du Saint-Esprit son enfant. Aucun. Nous avons lu l'autre fois dans Matthieu chapitre 3 au verset 7, Jean-Baptiste a dit, c'est Louis. Moi je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, il est venu, il m'a précédé, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Aucun parent. Et aucun enfant ne peut se baptiser lui-même du Saint-Esprit. Même si vous fabriquez un Saint-Esprit à votre manière, vous serez découvert. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit prendre au sérieux. Quand nous crions du haut de la chair ici, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous montrer le chemin du salut. C'est pour vous montrer le chemin du salut. Et il dit, ces jours-là, les gens du monde, les pécheurs du monde, les voleurs, les trafiquants de drogue, tous ces gens-là ne seront pas surpris. Parce qu'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent leur sort. Ils savent que c'est mal. Ce qu'ils font est mauvais. Ils le savent. Vous voyez? Ils le savent. Ils sont conscients. Bon, certains disent, bon, si jugement existe, bon, alors bon, j'accepte. Mais il fait ses business. Il gagne de l'argent, il va de l'avant. Eux, ils ne seront pas surpris. Mais ceux qui seront surpris, écoutez, il dit, ils ne seront pas surpris, contrairement à celui qui essaie de se cacher derrière une confession religieuse ou une autre. Donc, il veut faire comme ceux qui font comme Adam. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le fait de figuier pour cacher leur péché, cacher leur nudité. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas comme ça que Dieu ôte le péché. Ce n'est pas comme ça que Dieu justifie. C'est le sang qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils se sont fait
une religion. Ils ont fait une religion. Ils ont fait leur église. Ils ont compris les choses à leur manière. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui font dans l'église. Et Frère Branham continue. Donc il se cache derrière une confession religieuse ou une autre. Il dit, c'est celui-là qui sera déçu au jour du jugement. C'est lui qui se dit chrétien et qui vit autrement. C'est lui qui se dit chrétien, mais qui vit le contraire, qui vit autrement, qui vit comme il veut. Il fait les choses comme Saül, qui désobéit à la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera déçu ces jours-là. Ah, mais moi j'allais à l'église tous les jours. Moi j'accompagnais mon père. Moi j'accompagnais ma mère. J'étais toujours aux réunions de prière. Je n'ai jamais manqué une réunion. Moi je lisais la Bible tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on va te montrer le film de ta vie. Aujourd'hui, nous pouvons être au salon en train de regarder un film qui a été réalisé il y a 20 ans, 25 ans, 50 ans même, qu'on appelle en différé. Nous regardons cela. Ça, c'est l'homme, la technologie de l'homme. Mais Dieu, ce jour-là, il va te faire voir toute ta vie. Le tableau va descendre comme nos tableaux ci descendent, et tu verras toute ta vie. Lorsque tu t'habillais mal, tu exposais ton corps intime. Et comment les pécheurs étaient derrière toi en train de te convoiter. Tu le verras ce jour-là. Oh, moi, j'étais marié vierge. Je n'ai jamais commis adultère. Mais ce jour-là, tu verras au tableau de Dieu, tu verras combien tu avais amené en enfer. Et toi-même, tu iras avec eux. Donc, prenons ces choses au sérieux. Amen. Il continue, il dit, il vaudrait mieux pour lui, pour celui qui se dit chrétien, suivez-moi bien, pour celui qui se dit chrétien et qui vit autrement, il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait de profession de foi. Il aurait mieux fait de s'éloigner plutôt que de s'engager sans que sa vie soit conforme. Comprenez? Car la plus grande pierre d'achoppement est celui qui professe être un chrétien, mais qui vit autrement. C'est ça la plus grande pierre d'achoppement. Lisons quelques versets, quelques passages de la Bible. Commençons par 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Donc, votre vie doit être une prédication. Lorsqu'on vous voit, chez vous, à la maison, dans le quartier, au travail, à l'école, partout, vous devez être il faut que les gens lisent dans votre vie la lettre qui a été écrite sur vos cœurs. Donc quand je regarde un frère ou une sœur, je vois la parole de Dieu. Je vois la lettre de toutes les prédications que nous vous donnons ici. Nous les voyons au travers de votre vie. Je ne sais pas si vous êtes là.
Comprenez bien ces choses, mes frères. Prenons ces choses au sérieux. C'est lui qui a reçu la parole de Dieu, qui a cru réellement, la parole de Dieu sera écrite dans son cœur, gravée avec un burin, gravée dans son cœur. C'est pourquoi David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque tu as la parole en toi, ta vie va le manifester. On verra. Tout le monde verra. On peut même te poser la question, mais ma soeur, tu pries où? Tu pries où? Et c'est de cette manière-là qu'on peut amener quelqu'un à Christ. Ce n'est pas seulement en prêchant. Aux sœurs, Dieu n'a pas donné comment dirais-je, donné le ministère de la parole. Mais si quelqu'un a un mari incroyant, la Bible dit, Paul dit que par sa vie, elle pourra amener son mari croyant à Christ. Par sa vie. Deux Pierre, chapitre 2. Je croyais avoir du temps pour épuiser ce sujet. 2 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Vous voyez, c'est ce que le prophète a dit dans la brochure que nous avons lue. Et il continue le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Tu t'es fait baptiser. Ok. On t'appelle maintenant chrétien. On t'appelle maintenant chrétienne. On t'appelle frère. On t'appelle sœur. Mais la vie est toujours la même. On n'a pas changé. Il n'y a pas un changement. Il n'y a rien qui prouve que tu as réellement cru. Rien. Et pourtant, Jean-Baptiste a dit, le jour de lorsqu'il baptisait, il a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, la colère, le jugement va bientôt tomber. Ah, le monde... Donc, à cause de cela, vous avez couru au baptême. Jean-Baptiste vous pose, mais produisez, il vous dit, produisez le fruit digne de la repentance. Amen. Le fruit digne de la repentance, c'est un changement radical. Amen. Parce que celui qui a cru doit réellement vivre la parole de Dieu. Amen. Celui qui a cru doit obéir à la parole de Dieu. Parce que la foi et l'obéissance marchent ensemble. Amen. Alors, ne tombez pas dans le camp de notre ami Saül. Pour avoir désobéi à la parole de Dieu, il a obéi à une partie de la parole de Dieu. L'autre, il a négligé. Le prophète Samuel lui a dit, ainsi dit le Seigneur, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme roi.
le passage que nous venons de lire, la nature de l'homme doit changer. Il s'agit de la nature de l'homme. Lorsque nous étions païens, avant de venir dans l'eau de baptême, nous étions des païens, des incroyants. Nous avions une autre nature que nous avions héritée de nos pères. Une mauvaise nature, la nature du péché, le vieil homme. Mais lorsque nous venons à Christ, nous avons réellement cru, avant même d'entrer dans l'eau de baptême, notre nature doit changer. Nous devons prendre la nature divine. 2 Pierre 1. Nous devons prendre la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui est dans le monde, par la convoitise. Nous devons produire une nouvelle nature. Le vieil homme doit mourir. C'est-à-dire, quand j'entre dans l'eau, je sors de l'eau, le vieil homme reste dans l'eau. Et moi, je sors pour une nouveauté de vie. Une vie nouvelle. C'est ça la chrétienté. C'est ça la vie du croyant. C'est ça le résultat. C'est pour ça que Jésus était venu. C'est pourquoi Jésus envoie les prophètes. Il envoie sa parole. Ce n'est pas en vain. Ésaïe 55 nous dit, la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle vient en vous, c'est pour vous transformer. C'est pour changer votre vie. C'est pourquoi Jean dit, dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle là, c'est qui? C'est la parole. Elle a donné le pouvoir à celui qui a cru de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et surtout, à prendre au sérieux ces choses. Les jeunes, ce n'est pas seulement vous. Hein. Je parle à toute l'assemblée. Cela concerne même les vieux, même ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans. Il y en a beaucoup qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans ce message 30 ans même, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il y en a. Mais si on insiste sur les jeunes, c'est parce que la jeunesse d'aujourd'hui est pourrie. Pourrie. Elle est dans la rue. Elle est dans la rue. Le but est de montrer aux jeunes qu'il y aura un jugement un jour. Il y aura un jugement un jour. Et ce jour-là n'est pas encore, n'est pas loin. C'est pour bientôt. Bientôt, il y aura un jugement sur la terre. Il y aura l'enlèvement. Les élus s'en iront dans l'enlèvement. Mais celui qui va manquer l'enlèvement, il va faire ceci sur la terre. Il va souffrir sur la terre. Il va passer par la grande tribulation. Si tu meurs entre l'enlèvement et la grande tribulation, ok, tant mieux, c'était peut-être une chance pour toi. Mais si tu es vivant, la grande tribulation va te rencontrer. Lisez Apocalypse. Il y aura de grandes choses qui vont se passer sur la terre. Un grand jugement. Comme ce fut du temps de Noé.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dieu a envoyé un prophète, Noé, avec un message. Et il lui a dit de construire l'arche. L'arche a été construite et les croyants sont entrés tous dans l'arche. Et ils ont été sauvés. Parce que Dieu ne ment jamais. Dans notre temps, c'est aussi la même chose. Dieu a envoyé un message. Un prophète avec un message. Et il lui a dit de préparer l'arche. Et dans notre temps, l'arche, c'est le corps de Christ. Dites Amen. Amen. C'est le corps de Christ. Amen. Et pour entrer dans ce corps de Christ, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle avec Dieu. Et nous avons lu, Paul a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il faut chercher le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, donc tu n'appartiens pas à Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fera quitter la terre. C'est par le Saint-Esprit que nous allons défier la pesanteur. Alléluia. Nous allons défier la pesanteur. Si je saute comme ça, je retourne. Pourquoi? Parce qu'il y a une force là qui me renvoie sur terre. Mais il faut une autre puissance. Une puissance plus que cette pesanteur-là qui va te faire quitter la terre pour aller dans l'enlèvement. À la rencontre de Christ. Il nous attendra là dans les airs. Alléluia. Mais c'est pour les élus. C'est pour les véritables croyants. C'est pour ceux qui ont souffert avec Christ sur la terre. C'est pour ceux qui n'ont pas fait de compromis. C'est pour ceux qui n'ont pas négligé la parole, qui ont pris les choses au sérieux, qui ont obéi à la parole de Dieu. C'est à ceux-là que cette grâce a été faite. Lèvons-nous, nous allons continuer dimanche. Il y a encore des choses importantes qu'il fallait dire, mais le temps n'est pas là.